Au début, le hip-hop était totalement underground. C'est énorme en France. C'est ce qu'on appelle la scratch music, c'est-à-dire la musique qui est faite avec le scratch. Il n'y a vraiment pas de règle et c'est le résultat qui compte. On était comme une petite famille avant que le hip-hop devienne une industrie qui brasse des millions de dollars. Avant chaque scratch, chaque rap, il faut respecter, étudier l'histoire de la culture hip-hop, ainsi que l'histoire de la musique. Il faut connaître Isaac Hayes, il faut connaître James Brown, Michael Jackson, les Jackson 5. Il est indispensable de connaître Barry White, Otis Redding, Joe Tex. Il faut vraiment respecter et connaître tout cela avant de venir me parler de hip-hop, parce que c'est de là que tout est né. I'd like to return to the classics. J'aime les racines du hip-hop et du breakdance. Le hip-hop des b-boys. Tu vois les rythmes funky des années 60 et 70. C'est avec ça que j'aime scratcher. En France, ils ont leur scène. Des mecs comme DJ Fly, Netic, Martin. Plein de DJ font du scratch ici. Le choix de la platine est venu juste naturellement. C'est un peu comme le fait d'apprendre des... allez, on va dire, tu joues d'un instrument, tu apprends des gammes. Et puis une fois que tu as cet acquis, quoi, c'est comme un vocabulaire. Et après, bah, tu parles, tu t'exprimes. C'est marrant, une fois dans un festival, j'ai rencontré un jazzman. Il appelait ça du jazz, quoi, le turntablisme.
Et c'est vrai que c'est assez proche dans ce sens-là. Quand tu pars dans un solo de scratch, tu pars comme quand t'as une gratte ou une batterie, enfin tu t'exprimes, tu te lâches. Et après il y a ce côté vachement percussif en fait. Avec le crossfader, tout ce qu'on met avec les doigts et tout, c'est plus proche des percus je pense, même dans la sensation quoi. J'ai pas mal bossé le scratch. Un peu du côté musical. Pas vraiment très très technique, mais je pense plus faire des phases un peu aérées et musicales. Countablis, pour moi, c'est une manière de faire de la musique. Il y a des phases de scratch qui sont un peu techniques et pour essayer de bien les maîtriser, il faut les bosser et de bien coordonner le mouvement du crossfader et du disque. Parfois ça prend une semaine, parfois ça prend 2 semaines, parfois ça peut prendre 1 mois ou 2 mois. On les bosse pour les conserver, quoi. On essaie de personnaliser la phase en donnant un peu de sa touche pour pas que ce soit une phase qui ressemble à toutes les phases que tous les DJ font. Tu vois, c'est juste les mains qui parlent, c'est la dextérité, et c'est pas comme un piano quoi, mais on peut sortir vraiment des placements. On fait vraiment parler le côté musical, on maîtrise tout ça vraiment avec bonheur, quoi. Ce qui me plaît en ce moment, c'est d'arriver sur scène avec un vrai show et avec des sonorités plus chaleureuses. Je pioche soit dans des vieux disques de jazz, soul, funk. Mes parents avaient une grosse collection. Apprenons le scratch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenez-vous prêt à partir? Du pied gauche en avant. Partez. Le scratch, c'est un instrument qui s'est développé depuis 40 ans et à 99% par le biais de la culture hip-hop. Historiquement, l'instrument scratch s'est construit en étroite liaison avec l'évolution de la technologie et par des allers-retours. C'est-à-dire que c'est souvent des DJ qui ont eu des exigences et qui du coup se sont répercutés sur le matériel, qui lui-même a permis d'autres choses, etc., etc.
quelques années en école de musique plus jeune, et j'ai très vite arrêté parce que voilà, t'as le solfège le samedi matin à 9h du mat, voilà, t'as tout un truc très scolaire, et bon, t'es pas impliqué directement, voilà, tu reçois avant de donner. Et moi je pense que j'avais envie d'être tout de suite dans la création, de m'approprier quelque chose, d'avoir un truc très personnel, de pas forcément avoir quelqu'un qui dit bah non, fais déjà comme je te dis, puis tu feras comme tu voudras plus tard. Au lieu de parler de triolet ou de choses, nous on va parler telle phase, on va dire un flair ou un truc. Enfin voilà, c'est des figures rythmiques auxquelles on a donné un nom de scratch, mais qui s'avèrent, quand tu fais le parallèle avec le solfège, être des figures qui existent dans le solfège. À la place de ce solfège institutionnel, nous on a mis nos propres termes. C'est une discipline vraiment où on est autodidacte, chacun s'invente ces petits trucs, et nous on arrive à être d'accord en se parlant vraiment de mesures. Et puis des fois c'est absurde parce qu'on va se parler puis on fait attends, après le oui toi tu fais ça, enfin ça devient des langages où on imite les sons d'instruments plus qu'on ne parle de double croche ou de trucs comme ça. La scratch music, quand tu y réfléchis, c'est un peu curieux parce que c'est un des seuls styles de musique entre guillemets qui est défini par son instrument, quoi. Et en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça sur les platines et sur le scratch, il y avait un côté beaucoup plus accessible. On enchaîne. La trance, on va pas les modifier. Beaucoup moins de règles établies. Et voilà, on était peut-être un peu plus libre, et moi ce qui me faisait triper, c'était le fait de pouvoir utiliser n'importe quel son d'instrument avec ma platine, donc mon instrument qui est toujours le même. Et de pouvoir faire à la fois de la guitare, de la batterie, de la basse, voilà. J'ai voulu te le dire, puis tu me voyais pas. J'étais dans le jeu de scène. J'aime mieux dire que je fais de la musique plutôt que je fais du scratch. Ce qui est assez magique, c'est que c'est la platine qui nous a amené à faire toutes ces choses-là, quoi. Les trucs qu'on scratchait, on avait envie de les rejouer, les enregistrer pour les scratcher. Quand j'ai commencé le DJing, je me suis mis dans la tête d'être le plus complet possible. C'est-à-dire à la fois de savoir mixer, savoir faire du scratch, savoir faire du passe-passe, gérer une soirée, être DJ pour un groupe. Moi c'était une palette et je voulais tout savoir faire. Get the fuck up! Comme tous les instruments, il y a un langage qui est universel, c'est la musique. Donc oui, c'est aussi un terrain d'apprentissage. C'est un côté un peu chirurgical, quoi, de bidouiller de la musique d'avant en arrière.
passion et voilà. Et je suis champion du monde. Representing France, would you make some noise for DJ Man, I'm sick of this shit. Y'all motherfuckers really don't know what this new game's all about. Underground will live forever, baby. Always living. En fait, quand je fais les championnats, j'essaye déjà de faire ce qui me semble juste musicalement et scéniquement, c'est-à-dire pas me forcer. Et aussi, voilà, de emmener, que ce soit le jury ou le public, mais d'arriver à les emmener dans mon univers musical et faire en sorte que ça marche, quoi. T'as quand même l'adrénaline et tout, et t'as une espèce de force qui te pousse et tout, donc t'as des sensations agréables. Mais pour toute la pression que t'as, même ne serait-ce qu'avant et tout, pendant et tout, c'est un cauchemar. Tu trembles, t'as peur, quoi, t'as envie de rentrer dans un petit trou, de te faire tout petit, t'as envie de t'enfuir en fait. Moi, pour mon cas, c'est d'accepter le fait d'être stressé en fait. Et c'est étrange, mais en même temps, en se disant ça détend. C'est vrai que comme c'est un temps qui est réduit, il faut en mettre plein la vue. C'est un gros boulot qui peut demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour quelques minutes, quoi. Viva Nati, the new world champion! Je voulais juste dire que tout mon show n'aurait pas pu être possible sans un mec qui s'appelle Jade, qui travaille en France. Hey, get up, brother! Et en fait, c'est un beatmaker qui vient de ma ville et qui a fait tous mes sons. Donc le titre, il est pour lui et pour moi. Oui, au niveau du son, il y a ma patte, il y a un grain un peu sale. C'est un laboratoire aussi, la compétition. J'ai tout de suite considéré l'art des platines comme noble. J'étais DJ pendant, je sais pas, une douzaine d'années à peu près. Et puis maintenant, je suis uniquement producteur. La compétition, c'est dur. On est dans un point clé de cette discipline, c'est-à-dire le sacrifice, le travail, l'engagement. Le scratch pur, c'est comme un instrumentiste, quoi. Plusieurs heures par jour, tu t'entraînes. Il y a des jours, tu peux t'entraîner 8 heures. Moi, je m'en faisais même des tendinites à un moment. Vu que tu pratiques un art, si tu n'es pas excellent dans ton art, tu n'arriveras pas à sublimer les choses.
La reconnaissance, je m'en fiche. Si je bosse pour quelqu'un, c'est lui qui gagne. Moi, ce que je gagne, c'est que je suis fier d'avoir travaillé pour quelqu'un, de lui avoir offert mes services, de l'avoir aidé dans sa carrière. Ça m'a donné de l'exposition en fait, quoi. Même ça, j'ai l'impression d'avoir pris une sorte de crédibilité énorme, tu vois. Ça apporte, je pense, de la confiance en soi. On a plus d'assurance si on va jouer devant une salle de, 10 000 personnes. Quand tu commences à jouer dans la cour des grands et que tu rencontres toutes les légendes, en fait, c'est comme si tu avais un peu des rêves, des fantasmes au début, et tu t'intègres ça dans la réalité, quoi. Les soirées, c'est le partage de la musique, c'est aussi sentir ce que le public ressent, c'est le faire monter. Moi, je prends cette technique, cette connaissance que j'ai, et l'art du turntablisme, et je le mets dans le DJing, en fait. Après, je pense que vivre vraiment du turntablisme, le seul exemple qu'on a, je pense que c'est Qbert, quoi, qui fait vraiment que du turntablisme et du scratch pur et qui en vit, quoi. Tous les autres turntablistes qui en vivent professionnellement, ils ont intégré ça dans d'autres choses, je pense. Le scratch est directement inspiré par ta vie, ta façon de parler, ce que tu vois, où tu es. Tout ça va influencer ta façon de jouer. Quand je scratch, je parle. Je raconte ma journée. Et je suis allé au parc. J'ai rencontré cette fille, je l'ai ramenée chez elle et puis... Je vois toutes ces images dans ma tête et j'en parle. Peut-être que les autres DJ font la même chose. Il y a eu plusieurs étapes en fait. On a commencé en utilisant les disques des autres, donc en allant piocher dans les vinyles de nos parents, commencer à se faire une petite collection personnelle. Donc quand on a fait nos premiers concerts avec C2C, on avait tous une pile comme ça de vinyles à côté des platines, puisqu'il fallait enchaîner très vite, parce qu'on n'utilisait pas les morceaux, on utilisait des sons dans les morceaux. Donc sur un disque de Véronique Sanson, on avait une caisse claire. Sur un disque de Stevie Wonder, on avait un petit bout de voix. Sur un disque de Miles, on avait un petit bout de trompette. Donc voilà, c'était assez sportif en termes de changement de disque, toutes les 30 secondes quasiment. Et ensuite, il y a eu cette deuxième étape où on s'est fait nos banques de sons et on travaillait avec un gars de la région qui gravait des vinyles à l'unité, quoi. Pour les championnats, on avait fait ça. Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle étape qui est l'étape numérique, c'est-à-dire qu'on crée nos banques de sons de manière informatique et on contrôle avec notre vinyle les sons qui sont dans l'ordinateur. Si aujourd'hui je prends un micro et je fais un bruit, dans la seconde d'après je peux le scratcher.
allant piocher un vieux breakbeat des années 70, mélanger un break rock des années 80, et puis dessus on va rajouter quelque chose de très électronique, genre un son de boîte à rythme vraiment droit et pur. Pour la création de l'album, ça a été indispensable de réussir à superposer des couches pour obtenir un son qui nous appartient. I can reach, yeah. Make a life for yourself, getting harder every day. You should have run and cost $1, and he's trying your way. Life is long if you think, but it was your way. Time ain't a father to you, and you will never be the same. La musique qu'on fait, c'est une musique instrumentale, dans le sens où il y a toute la culture du scratch, aussi toute la culture du sample, de la basse, etc. Mais qui est très métissée, avec plein d'autres mouvements, comme les mouvements des musiques improvisées, comme le jazz, avec toutes les mouvances électroniques. On est dans un processus de création, entre guillemets, intarissable du moment qu'on a de l'énergie. Réellement, on n'est jamais frustré par notre instrument. Aujourd'hui aussi, les gens ils sont touchés par la sensibilité artistique qui peut se dégager des groupes utilisant le scratch. Plus que par juste l'effet « Ah tiens, c'est des scratchers, c'est trop rigolo ». Voilà, maintenant c'est « Ah bah alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet instrument ? Quelle musique ils proposent ? Quels univers ils ont autour de ça ?» C'était le Scratch Journée Crew, merci à vous pour l'accueil. Faites du bruit, I think it's different everywhere, you know. Le scratch est partout différent, surtout maintenant qu'il se diversifie en plusieurs branches. Il y a plusieurs façons de scratcher ou plusieurs DJ. Ways of scratching, different, maybe more than one people, more than one person on turntables. All kind of ways, different types of music. I mean, un peu comme les différents types de musique, il y a une infinité de genres musicaux puisque l'imagination n'a pas de limite. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de scratch sur des morceaux hip-hop, mais en même temps, le côté turntablisme, la scratch music commence à se différencier et à prendre une vague musicale à elle toute seule. Moi je vois la scratch music comme un peu un médium, donc après finalement on peut faire du rock scratch music, on peut faire du classique scratch music. C'est super intéressant de ce point de vue-là, c'est une nouvelle manière d'envisager les choses. Et les gens vont dire « Ah vraiment, c'est un instrument de musique ?» parce qu'ils entendent des sons d'instruments de musique. Mais il est pas là en fait le concept d'instrument, quoi. Le concept d'instrument, il est dans la manipulation, je pense, quoi, de tous ces sons. En France, il y a quand même une certaine émulation pour ce style de musique. Dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de groupes de scratchers.
voici un prototype fait maison. Donc j'ai appelé ça le scratch lunaire, c'est un petit peu particulier. Ça utilise à la fois les techniques traditionnelles des DJ en scratch, mais elle permet de faire des choses supplémentaires. En fait, elle est fabriquée avec un synthétiseur. Donc on voit le son est continu. On peut le moduler. On peut changer de note. Et cutter en même temps. Voilà, ça c'est fabriqué maison. Il y a aussi des petits instruments satellitaires, enfin, qui sont des petits instruments un peu ludiques qui nous permettent de nous détacher complètement des platines et des pupitres, donc des tables statiques, pour aller un peu plus vers le public ou faire des choses un peu plus insolites. On essaie que tous les éléments s'imbriquent, que ça soit un tout et pas un élément écrase l'autre, et on essaie d'en mettre le plus possible. Maintenant, on contrôle, en plus du son, la vidéo avec nos vinyles. C'est vrai que le concept global, c'est ça, c'est vraiment de faire vivre le son à travers l'image et de raconter une petite histoire, quoi. Chacun contrôle son écran, et si on fait une fausse note sur la platine, ça va se voir dans l'écran, puisqu'on contrôle en temps réel la vidéo. Pour garder vraiment l'outil Scratch et la Scratch Music au centre de nos compositions, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'accompagner tout ça dans un univers visuel qui emmène le spectateur, qui l'entoure, qui l'accompagne dans la découverte un peu de ces nouvelles sonorités, de ces nouveaux instruments. Tout est orienté pour la musique, pour le spectacle, pour l'artistique, et c'est pas faire de la technologie pour faire de la technologie, mettre de la vidéo pour dire qu'on a un show vidéo, enfin voilà. Au final, le centre névralgique du groupe, c'est quand même l'identité artistique, la musique. C'est métissé avec plein de choses, mais la base, c'est quand même nous, on veut garder une identité qui est hip-hop. C'est par là qu'on a commencé en tout cas, ouais. Ça se situait entre le hip-hop vraiment plutôt new-yorkais et puis l'abstract hip-hop avec des grands noms comme les Invisible, DJ Shadow, des gens comme ça, Cut Chemist. Vraiment, on était entre ces deux univers-là, le hip-hop plus traditionnel avec les MC, et puis aussi ce côté production, scratch aussi. Là, on a choisi d'être dans la case électro. Après, on sait que dans la case électro, il y a énormément de choses. Enfin, je pense qu'on fait de la scratch music. Par scratch music, on entend vraiment utiliser la platine comme un instrument. Et donc sur la platine, on met des vinyles venant de différents horizons. Donc à la fin, tu peux mettre une liste énorme de styles musicaux. the A, the T, yes, the
Ça, c'est DJ Pful et moi, c'est Atim. On est les jumeaux des deux gars de C2C, en fait. Fel et Atom. Allez, on reprend. Allez, on reprend, deuxième. Donc, nous, c'est BitTorrent, DJ Atom, DJ Fel. On est donc 2 membres du groupe C2C. Nous, on a décidé de partir tous les deux sur la route sous ce nom-là en 98, non? Putain, c'est C2C, merde, non, troisième. Et voilà, c'est notre truc à tous les deux, donc voilà, on y va. Et ça, c'était en 2006, je pense, un truc comme ça. Un peu plus, en fait, 2008. 2008, ouais. Bon, vous avez kiffé, j'ai l'impression. Merci, merci. Est-ce qu'on vous laisse comme ça ou est-ce que vous en voulez d'autres? BitTorrent, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Notre devise, c'est on va les éclater. C'est ça, avant chaque concert, c'est on va les éclater. Voilà. Mais tout c'est positif, hein, y a pas. Oui, non, pas de chanceté. On va faire un petit jeu. Le délire, c'est plus vous gueulez, plus il accélère. Plus vous gueulez, plus il accélère. Plus vous gueulez, plus il accélère. Faites du bruit à Saint-Pierre. C'est vrai que la sélection est beaucoup plus axée sur le côté club, festif, retournage de public, gros clap dans ta gueule. En fait. On a essayé de jouer de la même façon que C2C sur les références, avec des remixes de Led Zepp, d'ACDC, trucs de Run DMC, pour que ça parle à des publics très, très larges, on va dire. Aussi bien des rockers de 50 piges qui viennent nous voir à la fin, pareil, j'en mets un mix de Led Zepp et tout. C'est clair, ils comprennent parce que c'est un peu la même démarche, tu vois, quelque part que C2C, c'est-à-dire qu'on va rendre le truc, le scratch, parce qu'on fait aussi, accessible avec d'autres références, sur d'autres créneaux. C'est fait pour de la grosse scène avec de la grosse light derrière. C'est vrai que dans une salle de 500 personnes, ça a moins de sens. Mais on a vraiment réfléchi le truc pour passer sur ce genre de scène, ce genre de créneau, quoi. C'est clair que un gros festoche avec 8000 personnes devant, comme des oufs, en train de hurler, forcément c'est qu'ils font pas. Voir tous ces groupes, c'est beau. Ils ont chacun leur style particulier. J'aime voir des trucs nouveaux, innovants.
C'est génial, j'adore tous ceux qui font ça. Avec DJ Fly par exemple, on a joué hier, on pourrait appeler ça un groupe éphémère. C'est toujours sympa de mixer avec d'autres DJ, on a tous un style et une personnalité différente, et c'est toujours bien. Alors tu commences à acheter un disque, t'en achètes un deuxième, un troisième, etc. Et tu continues. Et acheter de la musique, acheter des disques, c'est de la culture. Comme toute forme de culture, plus tu avances dans tes recherches, plus tu apprends à mieux te connaître. C'est comme un puzzle, acheter de la musique, c'est-à-dire que tu as une pièce du puzzle, il te faut l'autre pièce pour avoir un tableau final. Le tableau final, toute ma vie, j'arriverai jamais à le faire parce que la musique, c'est quelque chose d'immense. L'objet me plaît parce qu'en fait, dans le vinyle, il y a toute une histoire. Ça a une odeur, ça a une âme. Moi, je continue à acheter du vinyle. Pourquoi ? Parce que la qualité de son, elle est très belle, parce qu'il y a l'objet, et parce que chez moi, je me vois mal brancher un ordinateur et puis appuyer sur un bouton pour passer du MP3. C'est une étape aussi du DJing, d'aller dans les bacs, de fouiner les disques et de chercher des morceaux, de découvrir, découvrir des nouveaux morceaux et même de rencontrer d'autres DJ qui fouinent aussi. Puis c'est une étape qui manque un peu. Moi je suis arrivé, donc en 98, il y avait encore des scuds, des vinyles qui sortaient. Après au fur et à mesure des années, c'était un peu mis de côté, puis les DJ commençaient à mixer sur CD. Et c'est vrai qu'esthétiquement, scratcher sur du CD, pour moi, c'est mon goût, je trouve ça un peu moche. Il y a 10 ans qu'on achetait tous beaucoup de disques, c'était le seul support qu'on avait pour scratcher, mais c'était aussi un plaisir de rechercher les disques, d'avoir la petite perle, d'avoir le disque qu'on a toujours rêvé d'avoir chez des disquaires un peu rares. Moi je continue d'en acheter des disques. Break it down. Que le vinyle disparaisse complètement, ce serait emmerdant. C'est le point de vue de scratcher.
Moi, c'est le toucher, quoi. C'est pas forcément le son, c'est comment ça réagit et tout, quoi. Si je me fais un freestyle scratch chez moi ou avec d'autres DJ, je prends un vinyle, quoi. Ce sera jamais exactement pareil, quoi. De toute façon, c'est pareil dans tout. Dès qu'on vieillit, on a une tendance à penser que c'était mieux avant, et c'est comme ça pour tout, quoi. Non, faut s'adapter. Après les vinyles, on a les vinyles numériques. On peut scratcher avec toutes ces lumières et ce genre de trucs. Les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de règles. C'est à eux de laisser parler leur imagination. C'est toujours cool, tout dépend de ce que l'on en fait. Si c'est beau, c'est beau. Mais il reste des DJ qui préfèrent les vrais vinyles. C'est bien de pouvoir revenir à ce que l'on veut faire. Moi, ce que je veux, c'est continuer à jouer avec ma platine comme un instrument de musique. Maintenant, tout le monde utilise une souris. C'est cool, mais on ne peut pas comparer ça au vrai vinyle. Et c'est de là que je viens. C'est un outil qui permet réellement de capter la musique. On en revient toujours à la personnalité de celui qui va faire la musique. Il ne s'agit pas de chercher un sample pour le mixer. C'est de la passion, de l'amour, du respect de cette musique. Tout est une question de karma. Ça a quelque chose de spirituel. Si vous donnez au public, vous recevrez en retour. On a les vinyles, mais certains achètent plus de MP3, mais c'est la même chose. Si vous donnez de l'amour, avec, vous recevrez à votre tour. Je suis addict au hip-hop, à la musique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je prendrai toujours soin de cette musique. Et si je veux profondément être moi, je continuerai toute ma carrière dans cet univers.
Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas de la musique. D'autres pensent que ça en est. Ça a toujours été comme ça et on s'en fout. C'est comme le breakdance, ce n'est pas de la danse. Eh bien si, ça dépend du public. Certains diront... c'est un instrument. D'autres diront que non. L'important, c'est d'aimer et de faire plaisir aux gens. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Ça a toujours été underground, ça l'est toujours, ça deviendra peut-être populaire, peut-être pas, mais c'est ce que j'aime faire.